La Coupe d'Afrique des Nations. On pourrait penser que c'est juste un tournoi de foot comme les autres, n'est-ce pas? Mais en fait, si on gratte un peu la surface, on découvre que c'est bien plus que ça. C'est une véritable arène où s'affrontent des rivalités historiques, des fiertés nationales et parfois des polémiques assez intenses, bien au-delà du terrain de jeu. Voilà la grande question qui va nous guider. Comment est-ce qu'on en arrive là? Comment une simple défaite en quart de finale peut-elle déclencher des accusations de complot? Tout ça juste avant une demi-finale qui s'annonce déjà légendaire. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, après des matchs acharnés, des éliminations qui ont fait mal, il ne reste plus que les plus costauds. Le tournoi s'est resserré pour ne laisser que 4 nations en lice. 4 équipes prêtes à tout donner pour une place en finale. La pression, elle, est à son maximum. Et les voici, le Maroc, le Sénégal, le Nigeria et l'Égypte. Et tenez-vous bien, parce que selon notre source, c'est vraiment le top du foot africain qu'on a là. Avec 2 types de lions, des super-aigles et des pharaons, on peut dire que la compétition atteint son point d'ébullition. Ok, mais avant de parler de ces affiches de rêve qui nous attendent, il faut qu'on revienne sur un truc. Un incident qui a un peu jeté un froid sur les quarts de finale. L'élimination de l'Algérie face au Nigeria a provoqué des vagues bien après le coup de sifflet final. La source qu'on a sous les yeux, elle parle de scènes vraiment tendues. Elle décrit une ambiance de chaos total dans le stade de Marrakech, avec des altercations assez graves entre certains supporters et même des joueurs contre des officiels et des journalistes. Et c'est à partir de là que les choses deviennent compliquées. Cette phrase, mise en avant par notre source, elle résume bien un sentiment qui a commencé à circuler, l'idée que le match était joué d'avance, que quelque chose, en coulisses, empêchait l'Algérie d'aller plus loin. Du coup, on se retrouve avec 2 histoires qui n'ont absolument rien à voir pour la même soirée. D'un côté, on a des accusations de complot, de machination, et de l'autre, des louanges sur l'organisation impeccable du tournoi. Voyons un peu comment ces 2 versions s'opposent. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est le choc des arguments. D'un côté, on a cette théorie du complot qui dit que le Maroc aurait tout fait pour éliminer l'Algérie, mais la source répond avec une question de pure logique sportive. Pourquoi est-ce que le Maroc, pays organisateur, voudrait se compliquer la vie en affrontant le Nigeria, une équipe super dangereuse, plutôt que l'Algérie? En gros, c'est la logique du sport contre, une théorie du complot. Et puis, au milieu de toute cette polémique, il y a une voix qui s'est élevée. Et pas n'importe laquelle. Celle de la légende Samuel Eto'o. La source nous rapporte qu'il a tenu à féliciter le Maroc, en parlant d'une organisation exceptionnelle. Une déclaration qui pèse lourd et qui vient directement contredire les accusations de triche. Allez, on laisse la polémique de côté un instant et on revient au terrain. Parce que ce qui nous attend, c'est un choc de titans. Maroc contre Nigeria. Ce n'est pas juste une demi-finale, non, c'est un nouveau chapitre dans une saga qui dure depuis des dizaines d'années. Regardez ça, ce ne sont pas que des dates, c'est une vraie saga. L'équilibre est quasi parfait. En 1976, le Maroc est au sommet et gagne le titre. 4 ans plus tard, en 80, c'est la revanche. Le Nigeria les sort et gagne le tournoi chez lui. Et dans les années 2000, c'est un coup pour l'un, un coup pour l'autre. C'est ça, une grande rivalité. Et quand on regarde les stats globales, c'est dingue à quel point c'est serré. Sur 14 matchs, le Maroc a un tout petit avantage, 6 victoires contre 4. Et regardez les buts, 12 contre 11. Un seul petit but d'écart sur toute leur histoire, ça veut tout dire. On peut s'attendre à tout, sauf à un match facile. Ça va être un thriller, c'est sûr. Là, on entre dans le vif du sujet. Au-delà de l'histoire, ce match, tactiquement, c'est le scénario de rêve. On a la meilleure attaque du tournoi qui va se frotter à la meilleure défense. Un classique, un vrai de vrai. Donc voilà le cœur du problème. Le Nigeria, c'est une machine à buts. 14 buts, c'est énorme. Et en face, le Maroc. Une vraie forteresse. Ils n'ont encaissé qu'un seul but depuis le début, et ce, alors qu'ils ont eu des blessés derrière. C'est l'épreuve de vérité. Et bien sûr, ce duel collectif se retrouve chez les buteurs. C'est un match dans le match. Brahim Diaz et Victor Osimhen se tirent la bourre avec 5 et 4 buts. Et juste derrière eux, El Kaabi et Lookman ne sont pas loin. Le danger peut vraiment venir de partout, ce qui ajoute encore un peu plus de piment. Alors, sur quoi il faudra garder un œil? D'abord, évidemment, la solidité de cette défense marocaine. Est-ce qu'elle va tenir le choc? Ensuite, est-ce que les stars du Nigeria vont réussir à trouver la faille? Et puis, il y a ce petit détail historique, un clin d'œil sympa. L'entraîneur marocain, Walid Regragui, il était joueur la dernière fois qu'ils ont battu le Nigeria, en 2004. Est-ce que ça va lui donner un petit avantage psychologique? Qui sait? Au final, ce match est chargé d'histoire, de stades, de polémiques. Mais une fois que les joueurs seront sur le terrain, toute cette histoire, tout ce passé, est-ce que ça va les galvaniser, leur servir de guide? Ou est-ce que ça va leur peser sur les épaules comme un fardeau? La réponse, on l'aura au coup de sifflet final.